notre économie, notre pays a fait énormément d'avancées sur les 20-25 dernières années parce qu'on a une infrastructure stable et puissante. On a un régime fiscal qui s'adapte à l'évolution suite aux assises de la fiscalité avec une baisse programmée de l'IS par exemple sur quelques années, avec des mécanismes de formation qui sont de plus en plus sophistiqués, même s'il y a encore du travail à faire dessus, avec des infrastructures techniques, Internet, etc., qui sont en tout cas une inclusion digitale des citoyens, des entreprises qui sont de plus en plus importants, avec une politique sociale qui est sous la conduite de Sa Majesté sur son instruction qui est de plus en plus poussée, avec aujourd'hui l'AMO qui se généralise, avec des filets sociaux qui sont mis en place, avec un SMIC qui est en augmentation. Donc c'est tous ces chantiers mis côte à côte et en avançant en parallèle qui font que notre économie se développe, que notre écosystème se développe et que notre économie de façon générale va de l'avant. Après, quand on dit ça, bien entendu, comme à chaque étape, il y a des difficultés auxquelles font face les entreprises. Et donc, à chaque fois qu'on passe un cap, on se retrouve face à de nouvelles difficultés et auxquelles on doit faire face et qu'on doit attaquer. Aujourd'hui, bien sûr, il y a des difficultés qui sont les difficultés soit structurelles sur un peu plus long terme, soit des difficultés qui sont très liées au moment et très conjoncturelles. Les grandes difficultés auxquelles on fait face, c'est tous les sujets autour de l'énergie, autour de la nécessité de décarbonation, qui est un grand sujet important. C'est tous les sujets qui touchent les citoyens, mais aussi les entreprises de fait. C'est les sujets autour de l'eau, autour du manque d'eau et de la sécheresse. C'est tous les sujets autour de l'inflation et autour de l'impact que ça a sur le pouvoir d'achat, mais aussi de l'impact que ça a sur le financement des entreprises. C'est les sujets autour du niveau d'endettement des entreprises. Donc voilà quelques-uns des grands chantiers auxquels font face les entreprises. Mais si on doit résumer, on a fait de grandes avancées sur les 20 dernières années et de toutes les façons, à chaque étape, on aura des nouveaux challenges. Les grands challenges qu'on a aujourd'hui sont ceux-là. Oui, on doit accompagner les entreprises dans les nouveaux secteurs et on doit orienter les entrepreneurs aussi pour rendre ces secteurs attractifs. Donc il y a des secteurs qui apparaissent ou qui sont plus dans l'air du temps qu'il y a quelques années. Vous le disiez, c'est le secteur de la technologie de façon générale. C'est le secteur du traitement de l'eau, le secteur du traitement des déchets, c'est le secteur de la santé, sur lequel il y a des grands défis, ne serait-ce que pour accompagner la généralisation de l'AMO. C'est le secteur autour des énergies renouvelables. Donc tout ça sont des secteurs importants. Ou la tech, je ne sais plus si je l'ai évoqué. Donc si on prend ces secteurs-là pour pousser les entreprises vers ces secteurs, il faut qu'on ait des réglementations qui soient adaptées, il faut qu'on ait une fiscalité qui soit adaptée, et il faut qu'on ait des mécanismes de financement qui soient adaptés. Si on prend par exemple le secteur de la tech, et si on regarde ce qui s'est passé dans les autres pays ou les pays qui ont poussé à la technologie, il faut qu'il y ait plus qu'une volonté de financement, pas simplement par de la dette, mais par des fonds propres à différents stages d'évolution. Donc, si on n'a pas de solutions de financement pour ces startups qui sont autour de la tech, on n'aura pas d'écosystème de la tech qui va se développer rapidement. Donc ça fait partie des exemples de choses qu'on a besoin de pousser. Si on regarde les énergies vertes, on a besoin de réglementation, et là la CGEM a beaucoup porté ce point avec les autorités compétentes, parce qu'on a besoin de modifier la réglementation pour que les entreprises puissent produire elles-mêmes sur la moyenne tension, et pour que ça soit rentable, qu'elles puissent réinjecter une partie de la production dans le réseau. Il y a des défis, entre autres techniques, autour de ça, sur les questions de transport et de réinjection, mais ça fait partie des éléments dont on a besoin pour pousser ces secteurs-là. Donc là encore, il n'y a pas de réponse générale, c'est des réponses secteur par secteur à ce type de défi.
Juste pour ajuster, je ne pense pas qu'il faille parler de partenariat Maroc-Afrique, il faut parler de partenariat entre le Maroc et les pays africains avec qui les différents pays de notre continent avec qui on commerce. Bon, il y a un grand chantier qui est celui de la ZLECAf, qui est la zone de libre-échange africaine, qui aujourd'hui est une intention et on n'a pas de réalité sur le terrain. Ce qu'on constate sur le terrain, c'est du point de vue des échanges, on a très très peu d'intégration entre les pays africains, tout pays confondu. Il y a 54 pays, c'est 54 économies différentes, c'est pas 54 monnaies, mais c'est pas beaucoup moins. Il y a très peu d'infrastructures entre les pays, et donc les échanges économiques sont compliqués entre ces pays-là. Pas la même monnaie, pas d'infrastructures, pas de zone de libre-échange. C'est vraiment, il y a certaines zones qui sont à peu près intégrées, par exemple la zone des pays d'Afrique de l'Ouest a une monnaie commune, a des réglementations communes dans certains secteurs, par exemple le secteur bancaire ou le secteur des assurances. Donc ça concerne quelques pays, mais ça ne concerne pas tout le monde. Donc l'intégration est compliquée. On a besoin de cette intégration pour créer de la richesse et pour qu'on puisse commercer entre nous. Un impact de cette non-intégration, c'est aussi que les monnaies sont fragilisées parce que le manque d'échange affaiblit les monnaies une par une, et donc vous avez des monnaies qui ont plus tendance à se dévaluer que si on était dans une économie intégrée où les échanges permettraient de rééquilibrer, de renforcer ces monnaies, de disposer de devises étrangères dans ces pays-là. Donc de ce point de vue-là, on a tout intérêt à s'intégrer. On a tout intérêt à avoir des zones de libre-échange. Je pense que tout le monde en est conscient. Il y a un projet autour de ça qui est la ZLECAf. Maintenant, il faut que cette ZLECAf soit accélérée et puis qu'on puisse y arriver rapidement.